Bonjour Noam. Bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui tu nous fais la lecture Noam? Oui, Ah merci. Donc tu vas nous lire quoi? Matthieu 12? Matthieu 12, versets 46 à 50. Ok, merci. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Merci Noam. Alors est-ce que tu as réussi à comprendre un peu ce que tu lisais ou t'étais trop concentré sur la lecture? J'étais trop concentrée sur la lecture. C'est normal, c'est normal. Donc là on a une situation un petit peu particulière. Il y a Jésus qui parle encore à la foule, et là d'un coup il y a sa mère et ses frères qui étaient dehors, et ils veulent lui parler. Donc ils envoient quelqu'un pour leur dire, enfin ou en tout cas il y a quelqu'un qui leur dit, ben voilà il y a ta mère et il y a tes frères qui sont dehors et ils cherchent à te parler. Et là Jésus qu'est-ce qu'il fait? Il dit qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis il montre ses disciples, il dit voici ma mère et mes frères. Bon, ça paraît un petit peu impoli quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que c'est... Imagine, papa, il t'appelle, il veut te parler. Et toi tu viens pas. Ça se passe bien, tu crois? Non. C'est pas terrible ça, hein? Bon, Jésus là il est adulte, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais quand même, ça paraît irrespectueux. On se dit, bah attends, il y a quand même sa famille, sa mère, ses frères qui veulent lui parler, et lui, entre guillemets, il s'en fiche, quoi. Tu vois? Et puis, presque à dénigrer en disant, c'est pas eux ma mère et mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Alors ça paraît vraiment bizarre, non? Tu crois pas? Si. Et en même temps, c'est la façon dont parle Jésus. Il nous dit des choses qui peuvent nous choquer comme ça, mais c'est pour nous faire réfléchir aussi et nous faire comprendre une certaine profondeur. Et là, on peut s'interroger, c'est quoi le rapport entre la volonté de mon Père qui est dans les cieux et les relations familiales? Parce que finalement, tu sais, entre chrétiens, on dit qu'on est des frères et sœurs. Bon, c'est normal puisque on a le même Père, c'est Dieu. Mais là, en fait, Jésus nous montre que ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui suivent la volonté de Dieu, eh ben, ce sont ses enfants. C'est pour ça que c'est nos frères et sœurs. Et en fait, il dénigre pas sa mère et ses frères dans la chair. C'est pas ça, parce que je suis assez convaincu en plus que sa mère, notamment, ses frères, je sais pas trop, mais en tout cas sa mère, elle suivait la volonté de Dieu. Donc, elle est dans le lot aussi de ceux qui font la volonté de Dieu et qui donc sont ses frères, ses sœurs, ses mères, etc. Oui, parce que moi, je suis ton frère. Bizarrement, je suis ton frère et tu es mon père. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, là, ça parle de deux identités différentes. Parce que si tu dis « je suis ton frère », tu parles de ton identité spirituelle. Tu vois? De qui tu es en Dieu, en Christ. Et là, on est frère, c'est vrai. Mais dans la chair, dans le terrestre, ton identité terrestre, c'est que tu es mon fils, et moi je suis ton père. D'accord? Alors, les deux se combattent pas, hein. Les deux se complémentent. Donc là, Jésus il met l'emphase sur l'identité spirituelle. Et ça fait penser aussi aux paroles toujours de Jésus, qui dit « Celui qui ne m'aime pas plus que son père ou sa mère ou même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. » Donc ça montre ce qu'on voit en fait partout dans la Bible. Si on veut suivre Jésus, il faut renoncer au terrestre. Il y a même une fois, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelqu'un qui dit qu'il veut suivre Jésus, mais il lui demande « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Son père est mort, et donc il veut l'enterrer. Normal. Et là Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Super choc ça aussi. En fait, c'est un peu normal si tu t'aimes plus. Moi, j'aime plus Dieu que ma famille et moi. Parce que s'il y aurait pas Dieu, il y aurait personne sur Terre. C'est vrai.
C'est tout à fait vrai. Du coup, en fait, c'est bizarrement, c'est vous qui m'avez créé, mais en réalité, c'est Dieu. Exactement. Dieu est passé par nous, quelque part, Oui. mais c'est lui qui t'a créé vraiment. Mm. Et puis finalement, c'est ça aussi, c'est que c'est des paroles qui paraissent super dures, difficiles à entendre, irrespectueuses presque, mais en vérité, on ne peut pas s'aimer soi-même, ni aimer les autres convenablement, si on n'apprend pas d'abord à aimer Dieu qui, lui, nous a aimés en premier. Ça ne marche pas. Parce qu'on sera toujours dans un amour humain, c'est-à-dire finalement assez égoïste, où oui, on va pouvoir donner des choses, mais seulement si nous, on reçoit des choses. Ou alors en attendant de recevoir en retour. Et c'est pas ça que Dieu veut, parce que l'amour, selon Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est pour ça que Jésus, il est constamment en train de ramener toujours à l'identité céleste. On laisse l'identité terrestre pour se nourrir uniquement de l'identité céleste. Parce que c'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'on est rendu semblable à lui. C'est pas dans notre chair, c'est pas nous tout seuls. Non, on est pécheurs, on est voués à la mort. Donc voilà, c'était quelques petits versets, mais qui ont vraiment une vraie profondeur et qui nous poussent toujours à chercher qui on est en Dieu, qui on est en Christ, notre identité spirituelle. Donc faut continuer à grandir dans cette nouvelle identité, la nouvelle création qu'on est, la nouvelle créature qu'on est. Grandir en Dieu. Grandir en Dieu, exactement. Et c'est comme ça qu'on pourra aimer nos frères et sœurs, aimer ceux qui sont dehors et qui ne connaissent pas Dieu et leur apporter la lumière. Un beau programme. Eh ben merci Noam, et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!